Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je ne fais pas souvent, mais c'est mes produits terminés. Donc est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas? Je vais vous donner mon avis dessus et vous allez voir si c'est des tops ou des flops. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, alors on va partir chez Caudalie. Il y a l'eau de raisin qui apaise et hydrate, donc en 200 ml comme ceci. Comment vous dire que c'est un de mes essentiels? Je pense que maintenant vous le savez. Donc en fait c'est une brume d'eau tout simplement que j'utilise en fait tout le temps. Alors je l'utilise en général après ma douche, c'est-à-dire que je me nettoie le visage, hop, je vais me passer une brume, enlever en fait les résidus d'eau puisqu'il y a du calcaire surtout chez moi. Et du coup j'ai adopté ce geste là parce que je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien, sachant que voilà, vous savez que j'avais beaucoup de problèmes de peau avec mon acné et c'est pas forcément un truc de fou ce que je vais vous dire, mais que le calcaire n'est pas super bon pour la peau. Même si vous n'avez pas de problème d'acné, de boutons, quoi que ce soit, beaucoup mieux voilà, de se rincer quand même encore le visage après votre douche ou votre nettoyage voilà, de visage. Avec une petite brume, moi celle de Caudalie, je l'adore. Je l'utilise également quand je fais du sport, donc quand je fais du sport je ne suis pas maquillée et en fait je viens voilà, m'en mettre toutes les 5 secondes pour me sentir rafraîchie et voilà, ça m'aide à faire mon sport, c'est mes petites techniques. Voilà, elle me suit au sport et elle me suit aussi bien évidemment après mon démaquillage. C'est-à-dire que je vais me démaquiller, je vais me nettoyer le visage et hop, petite brume. Et forcément, comme vous le savez, je pense que vous vous doutez que je l'ai racheté. Sauf que je n'ai pas racheté celui-ci, donc celle-ci est encore en vente chez Caudalie puisque c'est un produit en permanence. Mais j'ai acheté celle-ci qui est pareil, en fait c'est l'eau de raisin qui apaise et hydrate. Mais c'est une édition limitée, donc j'ai voulu voilà, changer et puis tester celle-là. Donc celle-ci est pour les peaux sensibles et j'ai pris un tout petit format, le 75 ml. Et elle est aussi bien. Sincèrement, j'aimerais bien qu'il la fasse en édition permanente, ça serait vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est un de mes essentiels et je ne peux réellement plus du tout m'en passer. C'est l'eau de raisin lissante et éclat de teint en 30 ml, donc pareil de chez Caudalie. Et c'est pareil, c'est une brume à vaporiser sur votre visage, donc vous avez plusieurs utilisations. Vous pouvez l'utiliser comme fixateur de maquillage, donc vous vous maquillez et hop, vous en pulvérisez. Donc des fixateurs de maquillage, il en existe, vraiment pour juste fixer le maquillage, mais à l'intérieur il y a tellement de merdasse que c'est un truc que je n'utilise jamais. J'en ai sûrement acheté quelques-uns, mais au final, voilà, je proscris ce truc-là. Et par contre, le soir, quand je me démaquille, que j'ai nettoyé mon visage, etc., alors soit j'utilise ça, ou soit j'utilise ça, et en fait, ce soin-là, je viens l'utiliser parfois même seule, c'est-à-dire que je pulvérise sur mon visage et je vais m'endormir comme ceci, donc sans crème, sans fluide, sans rien du tout, et le lendemain vous avez un éclat de peau magnifique. Pour celles qui ont des problèmes d'acné, je vous ferai une revue parce que vous avez été très nombreuses à me demander j'ai l'impression que tu n'as plus de boutons, quels sont tes secrets, qu'est-ce que tu as fait? Je vais vous faire une revue spéciale là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à mon acné, et ceci en fait partie, c'est-à-dire qu'il est venu me sauver, mais vraiment. Et même si vous n'avez pas de problème de peau, c'est un geste à vraiment adopter les filles. Un produit que je recommande à tout le monde, ça vient vraiment redonner un éclat à la peau de dingue, ça rafraîchit, ça purifie. Et je trouve que les traits sont moins tirés, j'ai l'impression d'avoir un éclat de dingue sur ma peau. Alors vous pouvez l'utiliser le matin, moi en général je l'utilisais juste le soir, mais vous pouvez vraiment l'utiliser matin, soir, comme vous voulez. Donc forcément, c'est déjà... On va rester dans les soins, donc j'ai terminé mon masque à l'argile, donc argile verte à la menthe, qui fait 100 ml, qui est de chez Cattier. Je vais y arriver, et donc c'est pour les peaux grasses. Cette marque là est reconnue comme cosmétique bio, vous avez le label ici et Écossaire. Donc c'est une marque que je vous avais déjà parlé, c'est une marque 100% naturelle et non testée sur les animaux, donc super masque. Je l'ai adoré, surtout quand j'avais énormément d'acné, parce qu'il avait ce côté astringent, asséchant et purifiant sur mes imperfections. Si vous n'avez pas d'acné et que vous avez uniquement la peau grasse, je vous le recommande aussi, parce qu'il vient en fait vraiment aspirer
entre guillemets les excès de sébum en fait que la peau peut rejeter. Comme je vous l'ai dit, ça vient nettoyer en profondeur et purifier la peau et c'est un super masque. Donc vous le laissez poser 10 minutes, il est complètement vert, donc vous allez avoir la figure toute verte et donc ça c'est trop marrant quand vous faites votre masque et que votre mec rentre dans la salle de bain ou dans la chambre et vous retrouve avec la tronche toute verte. Ah, je savais pas qu'il y avait un petit E.T. qui avait atterri dans la salle de bain. Dès qu'il est sec, hop, au bout de 10 minutes, vous rincez et vous allez sentir votre peau super propre en profondeur et très douce. Si vous cherchez un masque vraiment parce que vous avez la peau grasse ou de l'acné, etc., je vous le recommande à 100%, sachant qu'en plus, voilà, il réunit tous nos principes. Dernier produit de soin, on va dire ça comme ça, c'est une crème pour le corps de la marque Rituals, donc la Magic Touch, donc au Cherry Blossom et Rice Milk. Donc Cherry Blossom, c'est fleur de cerisier et au lait de riz. Voilà, je vais y arriver. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je l'avais reçu dans une Birchbox, il fait 70 ml, donc c'est pour vous dire, hein, c'est pas du tout un échantillon pour celles qui sont encore sceptiques de ouais j'ai pas trop envie de m'abonner à une box beauté pour recevoir des micro-échantillons. Voilà, la preuve en est, j'arrête pas de vous le dire mais vous ne m'écoutez pas. Donc c'est une marque, là je pense que ça commence à faire un peu le buzz parce que j'ai vu que beaucoup de youtubeuses commençaient à en parler et tout. Donc c'est assez marrant. Mais moi j'ai eu un coup de cœur mais vraiment pour ce lait pour le corps. Juste déjà pour l'odeur, c'est fleuri, léger, sucré et doux à la fois. L'odeur reste vraiment sur le corps pendant plusieurs heures et c'est super agréable. Moi j'ai découvert cette marque grâce à cette crème là, je vais y arriver. Par contre, je ne sais pas si c'est testé sur les animaux, donc si vous êtes au courant, surtout dites-le moi parce que je suis en train de devenir folle de cette marque et ça me briserait le cœur de savoir qu'au final ils testent. Ce n'est pas une marque à 100% naturelle, mais il y a beaucoup moins de merdasse entre guillemets qu'on retrouve dans certaines autres marques. Et franchement, le lait, il hydrate super bien, il pénètre extrêmement vite dans la peau. Je ne galérais pas à mettre mon jean derrière. L'odeur, voilà, elle reste plusieurs heures et vous avez la peau douce et c'est juste une merveille. Et c'est un produit, franchement, que j'ai trop envie de racheter, mais je ne sais pas s'il teste. Là, j'ai reçu un autre produit de la même marque et j'ai coup de cœur, encore une fois. Donc voilà, si vous êtes au courant les filles, surtout dites-moi si cette marque est testée ou pas. Je n'arrive pas à savoir. Et là, je suis en train de vraiment de devenir folle de cette marque et je ne veux pas avoir de déception. Ensuite, alors, j'ai terminé deux poudres matifiantes, donc la barre minérale, donc la Mineral Veil, je sais pas comment ça se prononce. Donc je vous l'avais déjà présenté dans un haul et franchement, je l'ai terminée et c'est une pure merveille. Elle vient matifier comme il faut, elle est très fine et du coup elle ne se voit absolument pas quand vous vous maquillez. Je n'ai pas de retouche à faire pendant la journée. J'avais pris la teinte rosée, il y a une teinte beige, un peu jaune. Moi, la rosée me convenait très bien. Et le côté minéral, c'était une des premières poudres minérales que j'utilisais. Et sincèrement, bah voilà, je trouve que il y a eu quand même une action sur ma peau au quotidien qui a fait que bah, j'ai eu de moins en moins d'imperfections. Et du coup, c'est franchement une poudre minérale que je vous recommande si vous cherchez une poudre assez naturelle, pas testée sur les animaux. Et en plus de ça, qui vient vraiment matifier votre visage, courez l'acheter. Moi là, j'ai racheté une autre poudre, donc du coup, je vais pas la racheter tout de suite, mais dès que j'ai terminé l'autre, je la rachète parce qu'elle est vraiment super. Et j'ai terminé ma poudre matifiante également de chez Tarte Cosmétiques. Donc vous savez que c'est une marque 100% naturelle, pas testée sur les animaux, et c'est une marque qui prône ces valeurs-là. C'est une marque américaine qu'on ne trouve pas malheureusement en France. Moi je l'avais commandée via Shipito, une de mes poudres matifiantes préférées. Je l'adore d'amour, je suis dégoûtée de l'avoir terminée, mais bon voilà, hein, je l'ai terminée, c'est comme ça. Mais c'est ma préférée, de chez Préférée. Si j'ai l'occasion de recommander via Shipito, je le ferai et j'en prendrai, je sais pas, 3 ou 4. Je me ferai un stock parce que c'est la meilleure poudre matifiante que j'ai testée. Elle était blanche. Donc forcément ça devenait transparent sur le visage, elle était ultra fine, encore plus fine que la barre minérale, elle ne se voyait absolument pas, ça laissait un fini très doux au visage, parfaite, mais vraiment parfaite, de chez Parfaite. Pour moi c'est devenu un essentiel dans mon maquillage, donc ouais,
faudra que je la rachète, c'est sûr et certain. Donc j'ai terminé mon Radiant Creamy Concealer, donc anti-cerne en teinte Honey. Forcément, je l'ai racheté. J'ai terminé mon fond de teint All Day Luminous Weightless Foundation, qui est devenu un essentiel pour moi, et la teinte c'est le Santa Fe. Et j'ai terminé ma poudre de soleil Laguna. Tout ça pour vous dire que ces trois produits-là sont déjà rachetés puisque c'est mes essentiels pour faire mon teint. Je vous laisse regarder cette vidéo-là, je vous la mets en barre d'infos. Comme ça vous aurez toutes les explications. Je vais pas redire encore 50 000 fois la même chose parce qu'après vous allez dire que je me répète. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Le Petit Olivier, donc qui est nouveau, apparemment il vient de sortir. Donc vous savez que c'est une marque que j'avais découverte il y a 2 ans déjà. Je vous en ai parlé plein de fois, je vous ai fait même une revue spéciale sur mes produits que j'avais commandés. Donc c'est une marque qui revient très souvent hein, dans mes routines, même enfin voilà, dans mes courses hein, tout simplement. Que ce soit pour leur gel douche, leur shampoing, etc. Donc j'avais pris un après-shampoing pardon, à l'extrait de grenade et à l'huile d'argan qui démêle facilement et qui protège la couleur et qui la prolonge. Puisque vous savez que j'avais fait une petite couleur chocolat il y a 2 mois de ça. Donc voilà pourquoi j'avais pris ce type d'après-shampoing. Alors, il démêle, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des soins, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Il démêle très bien les cheveux. Je mets pas 3 heures à me sécher les cheveux derrière, à me coiffer, etc. etc. Au niveau du prolongement et de la protection de la couleur, oui, j'ai remarqué qu'il y avait réellement cet effet-là. Ça donne vraiment un éclat à votre couleur quand vous faites voilà, votre shampoing. Par contre, j'ai détesté l'odeur. Pourtant, je suis folle de la grenade. Je trouve que c'est une senteur que j'aime beaucoup retrouver dans mes produits. Mais là, l'odeur, elle est mais agressive de dingue. Ça sent trop. Quand je me lavais les cheveux, j'avais l'impression d'en avoir dans la gorge tellement c'était fort. Donc du coup, je ne le rachèterai pas. Après, ce produit est vraiment efficace. Mais au niveau de l'odeur, moi, j'en pouvais plus. Donc un flop pour moi. Je dirais même un demi-flop, puisqu'au niveau de ses actions, je dis top, mais au niveau de l'odeur, on va rester dans les soins pour les cheveux. J'ai terminé mon Protect and Detangle, alors vas-y pour la prononciation, de Beauty Protector, donc qui se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois, c'est je crois la 2e fois que je le rachète, donc forcément oui, je l'ai déjà racheté. Donc celui-ci fait 236 ml. À chaque fois que j'en achète un, je crois que ça me fait quand même à peu près 8 mois. Donc voilà, c'est vraiment très correct. Donc en fait, c'est un produit qui va venir protéger vos cheveux en fait de la chaleur, donc des fers à boucler, des fers à lisser et du sèche-cheveux bien évidemment. Oh, je suis dingue de ce produit, c'est vraiment genre mon chouchou d'amour, c'est un truc de malade. Donc bon, il n'est pas à 100% naturel, par contre c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Ils font des produits pour le corps, ils font des shampoings après shampoing. Et qu'est-ce que je voulais dire, par contre c'est le seul produit où il y a 3 silicones différents. Je relativise en me disant que j'ai tellement une routine tellement clean par rapport au reste que de temps en temps mettre 1 ou 2 silicones voilà, dans mes cheveux. En plus c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Je me dis que c'est pas grave. Vu que le reste, ma routine elle est vraiment clean de chez Clean. Donc je ferme les yeux là-dessus. L'important c'est que ce soit pas testé sur les animaux et donc ça vient protéger de la chaleur et en même temps ça laisse un parfum dans vos cheveux mais terrible. Ça sent en fait le bubble gum, la barbe à papa, enfin ce genre d'odeur ultra sucrée et j'en suis mais dingue de chez dingue. Donc voilà, top de chez top. Et déjà. Donc j'ai terminé un vernis de chez Essie qui est le... Bah d'accord, il n'y a pas de référence. C'est celui-ci. Donc là on a l'impression qu'il est neuf mais en fait non, je vous rassure, il est vraiment mort de chez mort. Hein. Je l'ai raclé jusqu'au fond, j'ai mis du dissolvant pour l'avoir, etc. Donc c'est un vernis que j'ai adoré puisque c'est un vernis nude qui est rose pâle et vous savez hein, bah voilà, que j'adore ce genre de couleur, que je ne porte pratiquement que ça. C'est soit en fait ultra foncé ce que je vais porter, soit c'est ce genre de couleur. Donc c'est pas devenu non plus un de mes essentiels comme je vais vous en citer 2. Il y a le blanc et le Fiji de chez Essie qui sont devenus vraiment mes essentiels que j'ai déjà racheté plusieurs fois parce que je ne porte que ça. Mais pourquoi pas le racheter un jour ou l'autre. En tout cas super tenue, super couleur, voilà.
Ensuite, j'ai deux eyeliners à vous présenter. Donc, vous savez que je suis... je me maquille tous les jours avec mon trait d'eyeliner. Là, vous êtes en train de vous dire, elle se fout de notre gueule, elle a pas son trait d'eyeliner. C'est vrai que ces derniers temps, on va dire que ça fait 3 semaines, 1 mois que je me maquille tous les jours comme ceci, sans le rouge à lèvres. Juste voilà avec mon mascara et ça me suffit. Du coup j'ai le Ayko Skinny Liquid Eyeliner Black à vous présenter et j'ai le Zoeva, donc le Cat Eye Pen, voilà, qui se présente comme ceci. C'est très marrant parce que c'est deux marques différentes, mais j'ai eu la même sensation sur les deux. Donc je trouve que les deux se ressemblent pas mal. Au niveau des pointes, je vous montre tout de suite. Donc c'est deux eyeliners feutres. Vous savez que moi, je n'utilise que des eyeliners feutres. Donc le Zoeva est beaucoup plus fin que le Ayko. Au final, au niveau des pointes, j'ai préféré tout de même le Ayko que le Zoeva parce que le Zoeva, la pointe est super molle. Du coup alors pour se maquiller, mais c'était une catastrophe, mais vraiment parce que aucune tenue de la pointe, donc du coup le truc tout mou pour faire un truc super nickel, vas-y. La pointe de l'Ayko, franchement j'ai préféré, même si là voilà hein, j'appuie comme une malade hein. En fait, ces deux produits-là, les 2 premières semaines, les deux, je les adorais, mais vraiment. Et en fait, déjà, le Zoeva, au bout de la 2e semaine, j'avais du mal, j'avais l'impression qu'il était pratiquement vide. J'ai du mal à faire ma pointe comme il fallait que je fasse des retouches, alors que d'habitude, je fais juste mon trait, ma pointe, et puis voilà, c'est nickel. Sauf qu'en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de produit, et du coup, ma pointe était pas noire, elle était à moitié grise, enfin à moitié tracée, c'était horrible. Donc je prenais carrément un autre eyeliner pour pouvoir redessiner bien ma pointe. Le Ayko, pareil, je crois que je l'ai terminé en 3 semaines. Et normalement, un eyeliner, en tout cas chez moi, même si je me maquille tous les jours avec mon trait d'eyeliner, ils me font bien plus d'1 mois, voire 2. Et là, j'ai été déçue par la contenance parce que les deux se sont vidés à une allure folle. Au niveau des pointes, bon bah voilà mitigé, une préférence plutôt pour l'Ayko. Et alors attention, le pire, les filles, c'est que les deux, à force de cligner des yeux, j'avais un trait noir sur le haut de la paupière. Donc le truc, super glamour. Mais en plein hiver, j'ai jamais vu un eyeliner baver. Et là en fait, la texture ne séchait pas complètement. Et à la fin de la journée, voilà, j'avais un trait là, c'était juste génial. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne rachèterai ni le Ayko, ni le Zoeva. Donc gros flop en tout cas pour moi. Ensuite, 2 produits Kiko terminés. Donc il y a le Volume Attraction, donc mon mascara chouchou d'amour, que j'ai bien évidemment déjà acheté. Vous savez très bien que c'est devenu un de mes essentiels. Moi, ce que j'adore, c'est sa brosse qui n'a aucune, aucune fantaisie. C'est une brosse normale, droite, avec des picots en poil normal et qui est énorme. Donc moi, c'est vraiment devenu un de mes essentiels et que je rachète tout le temps. Il coûte rien du tout, genre 7 € et quelques. Et il a un noir ultra intense, il sèche super vite sur les cils, vous n'avez pas besoin d'attendre 36 000 heures pour enlever les résidus, etc. Enfin, il est juste génial et ça fait quoi? Allez, 1 an et demi, 2 ans que je ne rachète pratiquement que lui parce que c'est devenu mon mascara chouchou d'amour. Et ensuite, un anti-cerne de chez Kiko, le Soft Focus Concealer, qui se présente comme ceci, donc packaging moi que je trouve très beau, et j'ai pris la teinte numéro 3. Donc c'est un anti-cerne sincèrement que je rachèterais parce que très bonne couvrance, très fluide par contre à l'application. Le seul truc qui me saoule dans les stylos anti-cerne, quand on appuie sur le bouton, là voilà vous avez le petit bouton pour faire sortir le produit. Le truc qui me saoule c'est d'attendre que le produit sorte, donc c'est un peu chiant. Et bon, ça va, c'est pas un truc de ouf non plus, mais voilà, c'est le seul petit truc que je lui reproche, mais en tout cas, super anti-cerne, il venait camoufler mes cernes comme il fallait. La teinte pour moi, numéro 3, est vraiment idéale, c'est ma teinte, c'est ma couleur de peau, et voilà, il tenait très bien, très bonne couvrance, facile à travailler, et puis bon, le soir, si je devais ressortir, par contre, je me refaisais quand même une petite retouche avant de sortir pour être vraiment nickel. C'est pas comme le Radiant Cream Concealer qui tient du matin jusqu'au soir.
Mais sinon, très très bon anti-cerne, surtout par rapport à son prix et à sa qualité. Un autre produit de chez Aiko, c'est le Brow Gel Shape and Define qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé. Donc moi en fait, je ne me redessine pas les sourcils, je viens juste les brosser et je viens les fixer donc avec ce genre de produit. Donc vous avez vu, c'est une toute petite brosse comme un petit mascara. Et en fait, je dépose voilà, la matière comme ceci sur mon sourcil. Ça le colore légèrement. Donc ça me donne un petit peu plus de caractère et en même temps ça les fixe pendant toute la journée. J'en ai utilisé pas mal là ces derniers temps, ce genre de produit, et mon préféré c'est le Aiko. C'est une tuerie parce que la teinte vient vraiment se fondre avec la mienne. C'est pas forcément la même couleur que mes sourcils, mais c'est un tout petit peu foncé, plus foncé pardon, et donc du coup nickel. Ça vient fixer les poils du sourcil comme il faut, il n'y a pas besoin de retouche dans la journée. Moi j'avais la sale manie de me recoiffer les sourcils tout le temps. C'était devenu limite un tic. Avec ceci, bah plus jamais quoi. Et le sourcil il tient, la couleur est parfaite et c'est un produit que je vais racheter. Là j'ai pas eu encore l'occasion parce que j'ai 2 produits de ce genre à finir avant. Mais pour moi c'est devenu un essentiel. Enfin voilà, c'est une pure merveille. Pour celles qui ne veulent pas se mettre du crayon ou qui ne veulent pas passer à je me teins les sourcils ou quoi que ce soit, partez sur ce genre de produit. Moi j'arrête pas de le recommander à toutes mes clientes qui me demandent « Ah vos sourcils sont jolis, est-ce que vous les redessinez etc. etc. » Non, je les épile comme il faut, je leur donne une belle forme, je les brosse et en même temps je viens les fixer en fait juste avec ce genre de produit. Il existe des produits comme ceci transparents si vous n'avez pas envie de les teinter un peu plus. C'est vraiment l'astuce parfaite pour éviter le crayon si vous n'êtes pas doué pour dessiner vos sourcils ou parce que vous trouvez ça voilà, pas moche mais enfin c'est pas votre délire ou que vous ne voulez absolument pas vous faire tatouer les sourcils, partez sur ce genre de produit. Donc voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, donc je vais pas pouvoir en refaire tout le temps. Là j'avais accumulé plein de produits et je m'étais dit faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que je vais échanger avec les filles, je veux leur avis. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire. J'y répondrai hein, comme d'habitude avec plaisir. Et sur ce, eh bien, je vais aller me laver la main parce que je me trouve dégueulasse. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!